Le français, langue officielle des Jeux Olympiques, la secrétaire générale de la francophonie est l'invitée du Grand Angle. Bonsoir Michaël Jean, vous êtes en duplex avec nous depuis Rio. Bonsoir Xavier, vous allez bien? Très bien. Vous êtes la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est une organisation, je le rappelle, qui regroupe 80 pays, 57 États membres et 23 pays observateurs. Vous êtes secrétaire générale depuis janvier 2015. Vous avez succédé au Sénégalais Abdou Diouf. Vous êtes canadienne, vous êtes née en Haïti et vous avez été notamment gouverneur général du Canada de 2005 à 2010. Alors, Michaël Jean, je vous propose d'abord de commencer par une image symbolique, cette image de la flamme olympique. Vous avez eu la chance de participer, on va voir l'image, au relais de la flamme olympique dans un quartier populaire de Rio. On vous voit là recevoir la flamme olympique. Qu'est-ce qu'on ressent, Michaël Jean, au moment où on porte cette flamme olympique ? Alors c'est un moment, je dirais, de grande rencontre, c'est un grand rendez-vous des peuples. Et c'est, je peux dire que j'aurais tout fait au fait. J'aurais ouvert officiellement les Jeux de Vancouver, les Jeux Olympiques d'hiver à Vancouver. J'aurais été grand témoin de la francophonie pour les Jeux de Londres. Et cette fois-ci, au Brésil, à Rio, j'ai porté la torche olympique. Et comme vous l'avez dit, dans un quartier populaire, et c'était vraiment formidable d'aller vers les gens, d'inviter des adolescents, des enfants, des parents à porter aussi, à toucher à cette torche et faire que cette flamme soit aussi la leur, sachant très bien que c'est un quartier aussi d'épreuves et qu'il faut absolument être dans cet esprit-là, c'est-à-dire un esprit de solidarité et de rencontre. Alors, vous avez tenu à participer au lancement de ces Jeux de Rio. C'est important pour la francophonie ? Ça l'est d'autant plus que nous sommes partenaires, la francophonie est partenaire du Comité international olympique, du fait que le mouvement olympique, comme vous savez, est né en français avec Pierre de Coubertin. La langue française est avec l'anglais langue officielle des Jeux olympiques. Et pour nous, cette présence du français, elle est capitale. Elle est capitale d'abord pour le public, important pour le public qui participe aux Jeux, qui assiste aux Jeux, d'entendre aussi des commentaires en français, de se sentir accueilli dans cette langue. Important pour les délégations d'athlètes, les délégations olympiques. Nous avons 77 délégations francophones à chacun de ces grands temps forts de l'olympisme. Et là encore, j'ai pris le temps de me rendre au village olympique et de voir comment les choses se passaient pour les délégations, pour les athlètes en termes d'information, de services, si cela était possible en français. On regarde aussi comment se passe l'affichage. Nous étions à une compétition d'aviron aujourd'hui et c'était important de voir si le français était bien présent sur le site. On sait que la langue française a été la langue, je dirais, commune de cette discipline olympique. Et malheureusement, on perçoit quand même un certain recul. Alors on a vu, pendant que vous parliez, on a vu les images de votre visite au village olympique. Mais je voulais revenir sur les valeurs de la francophonie. Ce sont des valeurs qui sont en fait un idéal, c'est comme dans le sport, c'est un objectif à atteindre. Et d'abord aussi parmi les pays de la francophonie. Oui, d'ailleurs ce sont des valeurs de solidarité, le fait aussi que nous croyons en la richesse de la diversité, donc de la rencontre des peuples, des civilisations et des cultures. C'est pour nous un espace de dialogue constant. C'est un idéal, mais c'est aussi une volonté. C'est une volonté de vivre ensemble. Et j'ai envie presque de raccrocher ça à la campagne que nous avons lancée dans la francophonie et qui est intitulée Libre ensemble, donc de vivre libre ensemble. Et je crois qu'à Rio, c'est très important dans ce rendez-vous de s'assurer que pour tous les athlètes qui se retrouvent ici, qu'il y ait de cet esprit. Et qu'on ne se retrouve pas avec un rendez-vous olympique qui soit uniquement sur une trame linguistique, donc qui soit aux côtés de ce qu'est vraiment la diversité. La diversité, ce sont les cultures, mais c'est aussi la perspective des langues, c'est aussi toutes nos nuances. Donc ce travail que nous faisons n'est pas un travail, je dirais, de contrôle, de police, mais c'est un travail qui va dans le sens de cet idéal que nous défendons. Et je suis ravie de voir que, par exemple, avec le président du Comité international olympique, Thomas Bach, nous nous entendons parfaitement sur cette dimension. Et je suis très attentive à la façon dont les choses se sont passées ici à Rio. Vous avez d'ailleurs remis, je crois, un prix à Rio, un prix qui illustre les valeurs de l'olympisme. C'est un ancien athlète kényan, je crois, Kipchoge Keino.
Oui, oui. J'étais sur ce comité, c'est tout nouveau. C'est une idée de Thomas Bach dont je me réjouis aussi. J'ai fait partie du comité de sélection et l'idée c'est ça, c'est de saluer comme on le fait avec le groupe par exemple des athlètes réfugiés et je me sens très proche de cette réalité ayant eu à vivre moi-même cette situation de devoir trouver refuge ailleurs en raison de situations de répression et d'oppression, fuyant la dictature. Et récompenser un athlète aussi, un ancien athlète, pour son travail de philanthropie, son engagement social, nous semble essentiel. Je trouve que c'est un beau legs, c'est une façon de dire encore davantage la solidarité et de raconter nos histoires. Ces histoires que nous avons en partage et auxquelles il nous faut tous s'associer. Michaël Jean, vous l'avez dit vous-même, le français est l'une des langues officielles de l'olympisme avec l'anglais. Pour défendre cette place du français, vous êtes accompagné à Rio d'un grand témoin de la francophonie. Vous l'avez été d'ailleurs aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Ce grand témoin, c'est le chanteur, saxophoniste, le grand saxophoniste Manu Dibango. Quel est le rôle de ce grand témoin de la francophonie ? Alors moi, j'ai choisi de nommer Manu Dibango à cette fonction, entre autres parce que ces Jeux se tiennent au Brésil. Premièrement, Manu Dibango est le premier Africain à porter cette responsabilité, le premier artiste aussi. Et il est très intéressant de voir comment ce grand témoin de la francophonie engage un dialogue avec le Brésil, mais sur son africanité, c'est-à-dire l'africanité brésilienne, qui est cet héritage précieux et bien inscrit dans l'histoire du Brésil et qui mérite, je pense, encore d'être mis en relief parce que souvent, au Brésil, cela n'est pas totalement assumé. Quand vous regardez les clivages et les fossés dans la société brésilienne, vous vous rendez compte qu'il y a encore du travail à faire. Et d'autre part, choisir un homme de culture dont la parole est libre et un artiste comme Manu Dibango qui fréquente depuis très longtemps les artistes et musiciens brésiliens, c'est encore je dirais, un apport extrêmement positif dans la rencontre entre la francophonie, les peuples de la francophonie et le Brésil. Et c'est très très bien vécu ici. Manu Dibango a engagé une programmation où, par exemple, on verra des artistes musiciens de la francophonie organiser et vivre ensemble un très grand spectacle avec l'orchestre symphonique du Brésil. Et ça va être formidable. On a aussi une autre artiste, Rodney Désir, qui est une chorégraphe d'origine haïtienne et qui est québécoise, qui vient sur ce même thème, entre autres de la mémoire, faire un travail avec des créateurs brésiliens. Donc, amener une proposition par la culture est quelque chose, je pense, et c'est un point de vue que partage aussi Thomas Bach, est une valeur de plus, une plus-value pour ces Jeux de Rio. Mais ceci dit, s'il y a un grand témoin de la francophonie, c'est peut-être aussi que le français, quand même, il faut le reconnaître, un peu menacé, et aussi aux Jeux Olympiques. Il perd du terrain face à l'anglais. C'est difficile de se battre pour le français aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire que c'est un combat, oui, j'en conviens de tous les instants, mais qui mérite d'être mené. C'est pour une cause importante qui est cette mémoire que nous avons en partage autour du mouvement olympique, cette rencontre des peuples, mais dans un esprit aussi de démocratie internationale. Et je le dis en pesant chaque mot. C'est-à-dire qu'il est important qu'aux Jeux olympiques, il y ait aussi un vécu des Jeux dans le multilinguisme, dans le plurilinguisme, dans cette riche diversité. Et d'autre part, ce que nous voyons, c'est une tendance qui est bien engagée dans le monde aujourd'hui. Cette tendance d'entrer, je dirais, dans une trame linguistique unique, mais que nous vivons comme un déficit. Pourquoi ? Parce que ça entraîne forcément un déficit de communication, un déficit de perspective, un déficit d'idées et un déficit de participation. Et je pense que sur cette conviction, il est très très important de continuer à mener ce combat au sein du mouvement olympique, à le faire avec aussi les fédérations olympiques francophones qui pèsent de tout leur poids. Je vous le disais, nous avons ici 77 délégations quand même sportives aux Jeux olympiques. Et c'est le monde qui est ici en dialogue à travers le sport. Il faut que ça se reflète aussi dans le plurilinguisme. Il nous reste peu de temps et à l'occasion de ces Jeux, Manu Dibango a créé un hymne de la francophonie qui sera chanté avec d'autres artistes comme Ina Modja, Black M ou Christophe Willem à Rio. On va écouter quelques instants de cet hymne francophone.
Je pense que nous l'avons à disposition, le voilà. J'espère que vous l'entendez là-bas. Oui, je l'entends un peu, oui. Qu'est-ce qu'il dit, cet hymne francophone? Alors, bien sûr, il parle des valeurs. Il parle des valeurs de solidarité, d'être ensemble, de se dépasser ensemble, d'accomplir et de faire ensemble. Ça, c'est fondamental. Et en même temps, on a été très attentif à la façon dont les Brésiliens l'entendent. Il y a dedans du zouk, il y a dedans de la bossa nova, et il y a du jazz avec la touche aussi de Manu Dibango. Et c'est une belle rencontre, Et je pense que cet hymne va continuer à nous accompagner, certainement lors des Jeux de la francophonie à Abidjan, lors d'autres rendez-vous aussi olympiques. Mais voilà, c'est ce besoin de faire corps, d'être ensemble, par la culture, par les arts, par notre langue, par toutes ces valeurs que nous avons en commun et qui pour nous ne sont pas négociables. Oui. Parce qu'elles sont celles qui nous définissent fort bien dans cet humanisme intégral que nous défendons dans la francophonie. J'allais vous demander de dire en quelques mots un message que vous pourriez adresser à tous les athlètes qui nous regardent. Vous l'avez déjà fait, c'est ces valeurs de la francophonie. Vous avez peut-être un mot à ajouter? Ah oui. Oui, moi je dirais, d'une part, je vous dirais ce que les athlètes eux-mêmes ont tenu à souligner. Lorsque je suis allée vers eux au village de la francophonie, ils nous ont dit, nous avons besoin aussi, avec cette langue que nous avons en partage, de nous manifester tous ensemble sur ce site olympique, dans ce village olympique, de faire sentir notre présence et de faire sentir que nous sommes ensemble aussi dans la diversité de nos horizons, de nos perspectives et de nos cultures, de nos expériences. Et ça, c'est très fort pour le monde. Je pense que le monde, plus que jamais, a envie, a besoin d'entendre ce message. C'est notre force. Merci. Et on ne peut pas faire l'économie de chaque occasion que nous avons de le dire et d'une voix forte. Merci d'avoir saisi l'occasion de le dire sur TV5 Monde dans le 64 minutes. Je précise d'ailleurs que Manu Dibango sera en duplex de Rio. Ce sera jeudi prochain, le 11 août, dans le 64 minutes à votre place. Merci beaucoup, Michaël Jean, d'avoir été avec nous. Merci. Portez-vous bien. Pleine médaille à la francophonie. Et bon jeu à Rio.